Laissez-moi vous raconter une histoire. Ne vous inquiétez pas, je n'en ai que pour quelques minutes. Je sais que le temps est précieux ici. Je l'ai appris dès que je suis sorti. Sorti d'où, vous vous demandez peut-être? Je m'appelle Mahmoud et j'ai aujourd'hui plus de 50 ans. Pendant de nombreuses années, j'ai vécu à Bruxelles avec beaucoup de personnes qui, comme moi, ont quitté leur pays à la recherche d'un avenir meilleur. Masha'Allah. Nous étions ici, dans le centre d'accueil de l'avenue Fritz Toussaint, entre l'avenue de la Couronne et l'avenue Émile Bécot, au cœur de la ville, suspendus jusqu'à ce qu'une commission nous accorde un permis de séjour. Je me souviens encore du jour où j'ai obtenu le mien. Je suis resté un moment à regarder la façade, j'ai respiré profondément. Ce n'était pas facile de partir. Malgré tout, pendant si longtemps, ces murs avaient été ma maison. Alors faites comme moi, respirez profondément et laissez-moi vous raconter. Le couloir d'entrée semblait interminable. Une mer de casiers qui semblait pouvoir s'enfoncer à tout moment. C'est là que nous gardions les objets les plus précieux, comme les jouets et les réserves de nourriture. Avec les autres enfants, nous passions nos journées à courir dans les couloirs ou sauter dans les escaliers. Les adultes étaient souvent fâchés. Ils nous demandaient d'aller dans la cour. Mais la cour était petite et triste. Même les roses plantées ne la rendaient plus jolie. Même les fonctionnaires qui nous regardaient depuis la fenêtre de leur bureau pendant la pause cigarette s'en rendaient compte. À la cantine, on faisait toujours la queue pendant que les cuisinières vietnamiennes remplissaient de nourriture nos assiettes. Elle n'était pas très bonne, mais il fallait pas la mettre en colère. Les adultes passaient leur journée dans la chambre ou dans la salle commune. Certains avaient l'air très tristes. Quand j'étais petit, jamais resté dans la chambre. Les lits superposés me rassuraient. Quelques années plus tard, les choses ont changé. Entre l'odeur de la chicha et celle de l'humidité, on avait du mal à respirer, sans parler de l'odeur des pieds. Le seul avantage de rester dans la chambre était que les adultes racontaient beaucoup d'histoires. Ils parlaient de notre maison, de celle qu'on avait quittée, Gaza. Le soleil, le sable, le vent qui souffle sur le visage, tout le monde rêvait de revoir la mer un jour. En grandissant, j'ai commencé à découvrir le monde extérieur au centre, ainsi que la perception de ceux qui nous observaient de l'extérieur. C'est la première fois que je me suis rendu compte que les choses fonctionnaient très différemment à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, je suis Mahmoud, le numéro 226 pour les opérateurs. Dehors, je ne savais pas. Tout le monde était pressé, personne ne voulait perdre du temps. Pour quelqu'un comme moi, qui semblait n'avoir que ça, c'était incroyable. Il m'a fallu un certain temps pour m'habituer au rythme de la vie à l'extérieur. Au début, les vendeurs du quartier étaient gentils et serviables. Mais une fois qu'ils ont compris ma situation et que je n'avais pas d'argent, personne n'a voulu savoir quoi que ce soit. Il fallait constamment marchander du paquet à l'opérateur téléphonique. La plupart du temps, il fallait faire avec. Parmi nous, au centre, le sujet principal était l'entretien avec la commission territoriale. Tout le monde en parlait, même si personne ne voulait en parler. La plupart du temps, on entendait des nouvelles négatives. J'ai passé une bonne partie de mon adolescence, et même au-delà, à imaginer cette confrontation. Le regard des commissaires, le lieu de l'entretien, les choses à dire et à ne pas dire, à faire et à ne pas faire. L'important, c'est que l'histoire tienne la route, me disait-on. Il fallait faire attention à remplir son histoire de détails qui la rendraient plus vraie. Vous pouvez imaginer ma déception lorsque,
Le jour de l'entretien, j'ai découvert qu'il s'agissait de personnes normales, comme moi, qui n'avaient même pas 30 ans. Quand je suis sorti du centre, j'avais presque 30 ans, chicha dans le sac à dos et presque pas d'argent dans mes poches. Une fois de plus, j'avais la nette impression de n'en être qu'au début. Je ne savais pas qui j'étais. Peut-être que vous aussi, comme moi à l'époque, vous vous posiez la même question. Je ne savais pas quelle était la réponse, mais je savais où je voulais commencer ma quête. Hey Yabina.